Hello, moi c'est Elise et je démarre un rééquilibrage anti-inflammatoire pour pouvoir améliorer ma thyroïde, ma digestion, mes cheveux, mon stress. Pas mal de petites choses, mais je t'explique tout ça. Je vais te partager du coup ma première semaine de ce challenge. Pour ça, je vais t'expliquer en quoi consiste ce challenge, pourquoi est-ce que je le fais, quels sont les impacts sur mon corps et surtout comment je vais m'y prendre. L'objectif de ces vidéos, c'est vraiment te partager, te témoigner un petit peu comme un carnet de bord, ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, le avant-après et qui pourra peut-être t'inspirer. En tout cas, pour moi, c'est à la fois une motivation pour le faire, pour le partager et puis être assidu évidemment et surtout quand même se faire plaisir. Peut-être que tu l'as vu dans le titre, tu as vu thyroïde, tu as vu digestion, etc. Alors pour te rappeler un petit peu mon histoire, j'ai perdu beaucoup de poids, presque 20 kilos. J'ai eu beaucoup de symptômes au niveau de mon corps qui sont apparus comme ça un petit peu dans ma vie alors que rien n'avait prédit tout ça. J'ai eu des tremblements, j'ai eu le cœur qui commençait à battre très vite, à beaucoup transpirer. J'ai perdu mes règles aussi, genre je les retrouve sur la route. Non, j'ai plus mes règles du jour au lendemain alors que je suis quelqu'un qui suis hyper réglé. Et en fait là j'ai compris qu'un truc allait pas dans mon corps et c'est au moment où j'ai vu la bosse, en fait là, le goitre qu'on appelle ça, et j'ai compris que j'avais une maladie qui attaquait ma thyroïde. J'ai fait des examens qui ont pu diagnostiquer que j'avais la maladie de Basedow. Donc c'est une parmi toutes les maladies auto-immunes où tu vas retrouver par exemple aussi Hashimoto, notamment pour l'hypothyroïdie qui est beaucoup plus importante en termes de répartition. Tu vas retrouver aussi le diabète, tu vas retrouver le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, bon bref, je t'épargne beaucoup de maladies, mais finalement ce sont toutes des maladies auto-immunes. Alors j'ai fait des vidéos qui sont dédiées à mon histoire, le détail, comment j'ai compris que j'avais cette maladie, quels sont les symptômes et comment j'y ai fait face. Aussi j'ai fait un traitement pendant 1 an et demi, donc ça c'est la méthode dite classique, et j'ai fait finalement une rechute. C'était inévitable que j'en fasse une. C'est quelque chose qui peut d'ailleurs concerner beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ou qui font peur à beaucoup de personnes. Donc je suis passée par là et là je me suis dit je vais pas refaire le même processus parce qu'il n'y a rien qui va changer sinon. J'ai aussi fait une vidéo où j'explique les origines de cette maladie, en tout cas j'essaye d'expliquer quelques origines parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais là c'est vraiment celles qui sont le plus représentées. Aujourd'hui niveau santé ça va quand même si je fais une rechute. Donc encore une fois je prends un traitement, mais il y a quelque chose que je vais changer. D'où le fameux challenge. En quoi consiste ce challenge? Alors comme tu l'as compris, on parle d'alimentation. L'objectif pour moi, ça va être de travailler sur la façon dont je mange pour pouvoir voir l'impact que ça peut avoir sur ma thyroïde et mon corps en général. Parce que j'ai bien compris que tout était lié. Ce challenge va apprendre à mieux connaître mon corps, à comprendre ce qui fonctionne bien pour moi et au contraire ce qui ne fonctionne pas bien ou en tout cas moins bien. Ce qui va le freiner, on va dire. Et c'est ce que j'ai envie de te partager. Comme c'est une maladie qui va me suivre toute ma vie, en fait, qui vit avec moi, c'est plus mon ennemi, c'est pas un combat, ça j'ai déjà expliqué. Je veux pas voir ça comme quelque chose que je dois enlever de moi, mais plutôt apprendre à vivre avec. Et cette maladie, donc la maladie de Basedow qui me crée de l'hyperthyroïdie, elle impacte tout mon corps. Donc là j'ai envie de voir si en ayant une alimentation anti-inflammatoire, agréable pour mon corps, qui va booster mes fonctions en général, est-ce que ma thyroïde va changer, va s'améliorer? Est-ce que je vais mieux vivre avec cette maladie? Et l'objectif, c'est de plus prendre de médicaments. J'ai envie de me débarrasser de ça. Pour l'instant, je ne peux pas parce que j'ai quand même des symptômes, donc je suis obligée d'en prendre. Mais j'ai plus envie de juste faire la méthode médicamenteuse. Donc l'alimentation anti-inflammatoire consiste à intégrer, à favoriser en fait plein d'aliments qui vont être anti-inflammatoires, qui vont être là pour venir à la fois réparer les parois intestinales, favoriser l'absorption des nutriments et surtout très riches en nutriments. Aujourd'hui, je prends notamment des compléments alimentaires et encore une fois, l'objectif pour moi, c'est d'essayer de trouver mes apports dans l'alimentation pour à terme me débarrasser aussi des compléments alimentaires. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'aime pas prendre des espèces de cachets, j'ai du mal à les avaler d'ailleurs. Donc pour moi, l'objectif, c'est vraiment faire une transition en douceur. La deuxième phase de cette alimentation, je vais identifier tous les aliments qui vont être anti-inflammatoires et je vais aussi identifier tous les aliments qui sont pro-inflammatoires. L'objectif, ça va être vraiment d'équilibrer. L'équilibre, ça veut pas forcément dire pour un aliment anti-inflammatoire, je vais prendre un qui est pro-inflammatoire, pas du tout. Mais justement, trouver une balance parce que moi, je suis pas du parti à supprimer entièrement des aliments, surtout si je les aime bien de base, mais plutôt essayer de les réguler et que mon corps, en fait, y réagisse bien. Et finalement, que petit à petit, avec le temps, je m'habitue à moins manger certains aliments et à en favoriser d'autres. Évidemment, ce challenge, j'aimerais bien le garder toute ma vie. Mais pour ça, il faut pas que je me frustre, il faut pas que je me dégoûte d'un rééquilibrage. Il faut vraiment que ça devienne une habitude pour moi. Et ça, j'ai trop hâte de te partager un petit peu ma réaction par rapport à ça, comment je me sens quand je vais manger tel ou tel aliment, quand je vais faire des recettes, des plats. Parce que oui, j'ai envie de partager plein de recettes. Moi, je suis quelqu'un
qui adore cuisiner, mais en fait pas forcément pour moi-même. Quand je suis toute seule, en fait j'ai un peu la flemme et je me rends compte que quand je vais le faire pour les autres, mais bien sûr je vais manger avec, hein, je vais manger aussi, en fait je suis hyper motivée, ça me donne trop envie et je prends un vrai plaisir à cuisiner. Et donc là, de te partager tout ça, je vais aussi avoir du plaisir. Quel bénéfice je vais en tirer? Alors je fais pas ça pour rien, tu le sais. Cette alimentation, j'aimerais vraiment qu'elle ait des impacts sur mon corps. C'est vrai que j'ai pas mal d'attentes. Je pense que c'est pas très bien d'en avoir autant que ce que j'ai. Mais en gros, je me dis, je sais que ça va pas cocher toutes les cases. Donc moi, j'ai un petit peu ma liste de choses que j'aimerais améliorer grâce à l'alimentation. Et l'objectif, c'est de voir est-ce que oui ou non, ça a un impact. Donc là, je vais te partager, on va dire, du plus important pour moi, peut-être au moins important, en tout cas, ce qui a peut-être le moins d'impact. Je te fais un petit peu comme ça, ce qu'il y a dans ma tête. Déjà, évidemment, c'est ma maladie, la thyroïde. Ma maladie, c'est pas un problème de ma thyroïde. C'est en fait des anticorps qui vont venir attaquer un organe. Donc ma thyroïde. Donc on sait que le problème, finalement, le problème, tu vois, je dis ce qu'il faut pas faire. C'est pas un problème, mais en fait, l'origine de cette maladie, c'est au niveau de mes anticorps, c'est au niveau de mon immunité. Donc c'est ça que je vais venir travailler. Donc l'objectif numéro 1 pour moi, ça va être d'améliorer ma maladie en général, de mieux vivre avec pour pouvoir diminuer naturellement mes anticorps. Et forcément, en diminuant mes anticorps, ben, ma thyroïde, elle est beaucoup moins attaquée, elle est beaucoup moins sollicitée et j'ai plus besoin de prendre de médicaments. Ça, c'est le number 1. Le deuxième, c'est que j'ai quand même des soucis de digestion. C'est-à-dire que je vais être assez sensible aux aliments que je vais manger, je vais avoir notamment de l'acidité, je vais avoir des ballonnements, je vais avoir parfois l'envie d'aller aux toilettes assez pressante, ou au contraire un jour je vais être constipée, l'autre pas du tout. Et je trouve que c'est complètement irrégulier et ça a évidemment rien à voir avec mon copain qui mange la même chose que moi. Je sais qu'on est tous différents, ça sert à rien de se comparer, mais je me dis que moi il y a bien quelque chose qui va pas, entre guillemets. Donc ce serait deuxième point, la digestion pour moi. Troisième point, ce serait mes cheveux. On va dire globalement la qualité de ma peau et la qualité de mes cheveux. Mais en fait, la maladie de Maslow, elle a impacté tellement ma chevelure parce que en fait, j'ai eu beaucoup de carences, notamment en fer. Quand t'as de l'anémie, t'as tendance en fait à perdre tes cheveux. Et j'ai perdu une quantité mais énorme, mais vraiment à pleurer complètement. T'en vois par terre des touffes, en fait, tu fais ça dans les cheveux, t'en as partout. Donc oui, la solution, ça a été de prendre des compléments alimentaires en fer, mais je peux pas prendre tout le temps du fer. Et j'ai envie, oui, de mettre du fer dans mon alimentation, mais je pense que globalement, une alimentation anti-inflammatoire pourrait avoir un impact sur des cheveux qui repoussent, des cheveux brillants, des cheveux en plus grande quantité aussi, parce que j'ai quand même les cheveux fins et ils sont pas très garnis, on va dire. Ça, ce serait le troisième point. Quatrième point, mon stress. Je suis quelqu'un de généralement assez anxieux, je stresse pour beaucoup de choses. Je fais pas de crise d'angoisse. En tout cas, les seules fois où j'en ai peut-être fait, c'était uniquement pendant une crise au niveau de ma thyroïde et ça allait pas du tout. Mais je suis quelqu'un assez, bien, très émotionnel en fait, hein, on va pas se mentir. J'essaie vraiment de diminuer mon stress. C'est pas facile. Donc, je me dis que peut-être, encore une fois, l'alimentation peut avoir un impact. Cinquième point, mon sommeil. J'ai du mal à m'endormir facilement. Je me réveille souvent la nuit, un petit peu en cauchemar en fait. Hein, très souvent le même cauchemar d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un un homme en fait, qui m'arrive dessus, qui surgit de nulle part, c'est assez flippant. Mais en gros, je fais souvent des espèces de petits cauchemars où je me réveillais pendant la nuit, ce qui fait que forcément le matin je suis plutôt fatiguée. Je pourrais parler vraiment en détail de tout ce que j'ai envie d'améliorer et je parle notamment aussi des poches que j'ai sous les yeux. C'est pas des cernes, hein, c'est pas des rides, mais en gros j'ai vraiment le dessous des yeux, je mettrai peut-être des photos, qui sont gonflés souvent au réveil et forcément quand je vais par exemple pleurer. Et en fait ça je pense que c'est au niveau du drainage lymphatique, donc peut-être que ça aura un impact. Dernière chose, ça c'est quelque chose dont j'ai envie de parler, ça va être le poids. Les changements sur son corps c'est tellement difficile et je pense qu'une alimentation en tout cas anti-inflammatoire, je le fais pas pour perdre du poids, je le fais juste pour avoir peut-être une répartition des nutriments, je sais pas comment on dit, un meilleur équilibre, muscles, gras, etc. au niveau de mon corps, parce que aussi je vais apprendre à diminuer un petit peu le sucre. Je pense que je ferai une vidéo dédiée au poids, au changement du corps, à la prise, à la perte de poids et comment mieux vivre avec, comment trouver des solutions. Donc petit à petit, je te partagerai, on va dire, les updates, si oui ou non ça a un impact, si oui ou non ça marche. Troisième chapitre, le lien avec la thyroïde. Pourquoi l'alimentation a un impact sur la thyroïde? Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas directement lié à la thyroïde, mais ça va être lié à la maladie. Ça peut toucher tout le monde. Donc il y a 3 éléments à prendre en compte au niveau de l'alimentation et l'impact que ça peut avoir sur l'immunité. La première chose, c'est si
On a une alimentation qui est pro-inflammatoire, c'est-à-dire à base de gluten, à base de lactose, si jamais tu le digères pas bien, alcool, produits transformés. Bon là, je te fais un petit peu la liste générale des aliments pro-inflammatoires. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une réaction qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer. C'est terrible, hein. Lorsque j'ingère des aliments comme ça, qui sont inflammatoires, je vais avoir une réaction. Forcément, ils sont toxiques, on va dire, pour mon corps. Et donc, je vais avoir une réponse immunitaire. Et si mon immunité est tout le temps sollicitée, à un moment donné, il peut y avoir trop d'anticorps qui sont créés. Il peut y avoir en fait un dysfonctionnement. Et c'est comme ça que la maladie auto-immune peut se déclarer. Deuxième élément, ça va être l'alimentation qui est pas assez nutritive. Pour ça, par exemple, je peux très bien avoir au fur et à mesure du temps des carences en fer, en sélénium, en zinc, etc. Et qui dit carence dit aussi une mauvaise réaction immunité. J'ai trop faim en fait et la faim me perturbe là, c'est terrible. Deuxième élément, ça va être l'alimentation qui n'est pas assez nutritive et qui va me déclencher des carences. Et quand j'ai des carences, ma réaction immunitaire elle va pas être assez efficace. Il peut encore une fois y avoir un dysfonctionnement et donc des anticorps qui se retournent contre moi-même. Et ces deux éléments combinés peuvent faire aussi que j'ai un intestin qui est dit poreux, qui est poreux en fait. Globalement, c'est qu'il est hyper perméable. Donc pour se faire simple, c'est comme si il avait en fait des trous. Tu pourrais dire, justement, s'il y a des trous, c'est que les choses elles peuvent passer, les nutriments peuvent passer plus facilement. Oui, mais tout peut passer. Donc toutes les toxines, toutes les bactéries, les virus, tout passe. Il n'y a plus de filtre. Et à ce moment-là, le corps, il n'a pas le temps de faire le tri bien, pas bien. Pour lui, on est attaqué et il envoie une armée d'anticorps, une armée au niveau de la réponse immunitaire. Donc l'alimentation, elle est primordiale. C'est la base en fait. C'est la base d'une bonne santé. Alimentation nutritive, non inflammatoire et un corps qui peut absorber tout ça. Chapitre 4, je commence par quoi? Alors par rapport à tout ça, je pense qu'on pourrait s'y perdre et j'ai pas envie de m'y perdre. Et comme je t'ai dit, mes piliers dans ce challenge, ça va être pas de frustration, je veux pas créer de mauvaises relations avec les aliments parce que tous les aliments sont nos amis. Il faut vraiment apprendre à les aimer et c'est ce que j'ai envie de faire. Ne pas te culpabiliser non plus. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Bon là, je pars un petit peu en citation. Mais grosso modo, je t'ai dit, je vais faire une liste comme ça de tout ce qui est anti-inflammatoire, de tout ce qui est pro-inflammatoire. Et je vais venir piocher petit à petit dans ces aliments et les tester. Parce que déjà, il y a le fait qu'il y a beaucoup de légumes forcément et de fruits dans l'alimentation anti-inflammatoire. Et moi, je suis quelqu'un qui essaie de faire attention par rapport aux saisonnalités. Donc ça, c'est ma première règle, évidemment. Et si je teste tout en même temps, je ne veux pas vraiment savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Et donc, je vais essayer chaque semaine d'intégrer suffisamment d'ingrédients anti-inflammatoires pour voir l'impact qu'il y a sur mon corps. Et évidemment, identifier, donc ça veut dire enlever le gluten, enlever l'alcool, ça je t'en reparlerai, ce sera un sujet intéressant. Ma réaction par rapport à l'alcool, en tout cas assez récemment. Et l'idée c'est que je vais vraiment documenter l'évolution de tout ça. Si jamais tu veux voir ce qui se passe au quotidien, je mets tout sur mon compte Instagram ou TikTok, ça dépend celui que tu utilises. Mais en gros, je partage vraiment jour après jour des évolutions, surtout des idées de recettes, pas mal d'idées en fait qui vont venir combiner plein d'aliments, d'épices, d'herbes, etc. Des idées assez originales mais surtout faciles à faire parce que moi je veux pas non plus trop m'embêter avec ça. Et ici sur YouTube, je pense que je vais prendre le temps de faire chaque semaine un point, partager des recettes. Donc ça justement c'est le dernier élément. J'aimerais bien que tu me mettes en commentaire ce que tu aimerais bien que je te partage par rapport à ce challenge. Si ça peut être des retours d'expérience, d'émotions, qu'est-ce qui marche pas, des idées de recettes, de menus de la semaine, si toi aussi tu veux rechercher des idées, des activités que je teste aussi parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. J'aimerais bien aussi intégrer un peu plus de sport, un petit de médecine douce, donc travailler sur mon stress en général. Il y a le yoga aussi, la marche, tout ça. Donc dis-moi absolument en commentaire ce que tu as envie de voir la semaine prochaine. En tout cas, on démarre ensemble ce challenge. J'ai vraiment trop hâte de voir comment ça se passe. Pour le petit point santé, comme je t'ai dit, aujourd'hui, en ayant fait une rechute, ça va faire 1 mois et demi que je reprends des médicaments. Donc je prends du tyrosol. Je suis dosée au minimum, ça c'est quand même bien. Pour l'instant, ça va. J'ai encore un petit peu le cœur qui bat assez vite. Mais globalement, je me sens bien, j'ai plus tous mes symptômes que j'ai pu avoir avant. Donc je te dis rendez-vous la semaine prochaine et puis avec plein de nouveautés. Salut!